et iront les chaînes. De grandes bénédictions où Dieu s'est manifesté d'une manière particulière et nous nous sommes réjouis, nous avons été bénis. Et ce matin, il y a beaucoup d'attaques. Et ainsi. Alors ce matin, comme on a reçu cette parole d'hier, il faut avoir soif et faim de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous serons rassasiés, Dieu m'a dit. Claro. Qui veut être rassasié? Amen. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Et alors, tous ensemble, le corps pastoral, le corps de Christ, chaque membre, et on va y mettre du ciel ce matin, et on va préparer ces moments du meilleur qu'on peut faire. Amen. Qui est d'accord? Alléluia. Alors sans plus attendre, on va continuer cette mission avec notre frère José qui est là, que Dieu le bénisse. Et Dieu va l'user encore aujourd'hui puissamment. Qui le croit? Amen. Qui croit que ce matin il y a encore un mot pour toi? Amen. Amen. Alors ferme tes yeux sans plus attendre et on va présenter de tout notre cœur, on va présenter cette mission. Que Dieu puisse encore parler. Que Dieu puisse se manifester. Amen. Que Dieu puisse donner des révélations ce matin. Si, Seigneur, Pour ta vie. Amen. Alléluia. Ferme tes yeux, ne me regarde pas. Ferme tes yeux. Alléluia. Commence à rechercher la bonne présence du Seigneur. On a besoin de ta grâce, mon Dieu. On a besoin de ta présence. Dieu cherche des vases à remplir ce matin. Sois là avec nous, Seigneur. Alléluia. Ouvre les portes. Que toutes choses soient prises sur Queremos adorarte, Señor mi Padre, en esta mañana, Señor Jesucristo. Alléluia. Queremos ensalzar tu santo nombre, Padre mío. Porque todos los méritos, Señor mi Padre, te los llevas tú, Señor mi Dios. Alléluia. Aquel, Señor mi Padre, que se merece todo, eres tú, Señor Jesucristo. Quien seamos nosotros, Padre mío, para que tú te acuerdes, Padre mío, de cada cual de nosotros, Señor mi Dios. Tú eres el grande, Padre mío, el sublime, el soberano. Señor, gracias, Padre mío, por escoger la rienda de este culto, Señor. Amen. Amen. Gracias por ir preparando los corazones, Señor mi Padre, a traerte un culto, Padre mío, agradable a ti, Señor. Alléluia. Padre mío, queremos olvidar, Padre mío, lo que hemos hecho en el día, Señor, esta mañana. Queremos estar aquí, Padre mío, contigo nosotros esta mañana, Señor. Queremos buscar tu santa presencia, Amén. queremos recibir, Padre mío, tu presencia en cada cuarto de nosotros. Queremos que te manifiestes con poder y gloria, Señor. Alléluia. Señor, bendiga esta reunión, papá. Prière, Que alléluia. sea un culto de más, Si tu es d'accord, Señor. amén, amén. Que sea una bendición de más para cada cual de nosotros. Sírvete, Padre mío, de cada cual de nosotros esta mañana. Queremos ser tan agradable a ti nosotros, Padre mío. Aquel que ha pagado el precio de la cruación, Señor. Queremos recordar el sacrificio, Padre mío, tan grande. Gracias, mi Padre, mi Rey. Gracias por tu amor. Gracias por callarte en la cruz, Señor Jesús. Amen. Padre mío, en este silencio, Padre mío, Señor. tú nos has rescatado en cada cual de nosotros. Gracias, Papa, por este amor, Señor mi Dios. Bendiga, Padre mío, esta tarde, Señor mi Dios. Señor, sírvete de tus siervos, Señor mi Padre. Yo sé que tú los puesto aparte, yo sé que tú los respaldas. Padre mío, esta palabra, Señor mi Padre, que sea de ánimo en esta mañana, que levante, Padre mío, el caído, que da fuerza al débil, Señor mi Dios. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por guardar tus mandamientos. Gracias por estar aquí presente, Señor. Gracias, mi Padre, mi Rey, por todo, Señor. Vamos a una pensada, Señor Jesucristo, para aquellos que pasen por duelo, Señor mi Dios. Sigue mandando tu marcha por los familiares, Padre mío. Dale fuerza, Padre mío, Señor mi Dios. Gracias, mi Padre, mi Rey. El solo bueno eres tú, Señor mi Padre. Gracias, Papa, por tu amor y tu misericordia. Bendiga, Padre mío, mis hermanos del coro. Sírvete de tus gargantas, Señor mi Dios. Gracias, Papa. Esta alabanza es únicamente para su gloria. Gracias, Padre, por preparar los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Fais du bien à ton peuple, mon Père. Pour la gloire. Merci, Seigneur. Seigneur, manifeste ton nom sur la terre, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Prie le Seigneur. Adore le Seigneur ce matin. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Son nom est merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Santo, remplis-toi de sa présence. Alléluia. Seigneur, fais ce qu'il te plaît dans cette matinée. Seigneur, prends tout le contrôle, Seigneur Jésus. Nous avons
manifester au milieu de nous. Seigneur, je te remercie pour ta présence, Seigneur, car ta présence est là au milieu de nous, Seigneur. Parce que ta présence est palpable ce matin, Seigneur Jésus. Nous voulons ouvrir nos cœurs à toi ce matin, Seigneur, pour que tu puisses venir nous remplir, Seigneur, de ta présence, de ton Saint-Esprit, Seigneur mon roi. Nous voulons déborder de toi ce matin, Seigneur, et te donner un culte agréable, Seigneur, parce que tu mérites l'adoration et les louanges, Seigneur, parce que tu es digne, Seigneur Jésus. Je te remercie pour ton amour, Seigneur, ton soutien, ton pardon, Seigneur, ta souffrance à la croix, Jésus, pour chacun d'entre nous. Ce matin, Seigneur, tes regards sont portés sur ton Église. Amen. Seigneur, nous nécessitons de toi plus que jamais. Nous avons besoin d'une parole de réconfort ce matin qui va nous faire du bien, Seigneur, à nos vies, qui va nous faire partir de ce lieu rempli de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, récupère l'adoration, récupère les louanges. Chantez pour ta gloire, Seigneur, pour honorer ton Saint-Nom, Seigneur. Ce matin, relève celui qui a besoin, Seigneur Jésus. Oh, remplis celui qui nécessite de toi, Jésus-Christ. Oh, remplis ton serviteur, Seigneur. Où est le tribune spécial, Seigneur Jésus-Christ? Mets-le en pied de guerre devant nous, Seigneur mon roi, pour être un instrument choisi aujourd'hui, Seigneur, et annoncer ta parole. Seigneur, nous avons faim et soif de toi, Jésus. Amen. Manifeste-toi comme toi tu le veux, Seigneur. Ton nom est merveilleux, ton nom est saint, Seigneur Jésus. Ton nom est tout puissant, mon roi. Sois loué, Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Queremos adorarte y glorificarte, Seigneur. Amen. Ce matin, Seigneur mon Dieu, nous voulons ensemble, Seigneur éternel, bien, pour t'apporter le meilleur de nous-mêmes, Seigneur mon Dieu. Ce matin, nous voulons nous oublier, Seigneur, de ce qui nous entoure, Dieu de la gloria, et nous voulons nous approcher de toi, Seigneur. Nous approcher, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses faire déborder nos coupes, Seigneur mon Dieu. Amen. Ce matin, eh bien, mon cœur est dans la joie de pouvoir me réunir une fois de plus avec mes frères et sœurs pour louer et glorifier ton Saint-Nom. Et nous voulons exalter ton Saint-Nom parce que tu le mérites. Te dire merci, merci pour la semaine passée. Merci parce que tu nous as bénis. Seigneur mon Dieu, nous voulons aussi avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, Seigneur mon Dieu. Eh bien, touche leur cœur et leur vie ce matin. Et nous voulons aussi, Seigneur mon Dieu, prier pour ceux qui passent par la douleur, par la séparation de la gloria. Eh bien, étends tes mains sur eux, Seigneur mon Dieu. Avoir de l'esprit de consolation, Seigneur éternel. Qu'une œuvre puisse grandir dans leur cœur, Seigneur éternel, mon Dieu. Ce matin, nous voulons te présenter ensemble ces moments, Seigneur éternel. Nous voulons te présenter ton serviteur, celui que tu as choisi pour annoncer ton évangile. Et nous voulons te présenter celui qui va chanter, qui va diriger. Amen, amen. Dans la louange, dans l'adoration. Et nous voulons t'exalter parce que tu le mérites. Et nous voulons te glorifier parce que tu es Dieu, parce que tu es saint, parce que tu es au milieu de nous ce matin. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te rendre grâce et te dire merci. À toi la puissance et l'honneur. Amen, alléluia. A toi la gloire et l'honneur, a toi l'élévation, Dieu de gloire. Queremos adorarte, queremos elevar tu santo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. À toi soit la gloire, Seigneur mon roi. Seigneur mon roi, merci pour ces moments, Seigneur mon roi. Seigneur, quel privilège, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, d'être là encore une fois, Seigneur mon roi. Seigneur, premièrement, Seigneur mon roi, pardonne-moi, Seigneur, pour mes manquements, Seigneur mon roi. Seigneur mon roi, j'essaie de faire de mon mieux, mais quelquefois je tombe, Seigneur mon roi. Seigneur, à combien, Seigneur, j'ai besoin de toi chaque jour, Seigneur mon roi, pour pouvoir avancer, Seigneur mon Amen, roi. Seigneur. Seigneur, merci pour cette réunion, Seigneur mon roi. Seigneur, merci parce que tu l'as béni, Seigneur mon roi. Seigneur, merci parce que je le crois, Seigneur, qu'on va ressortir encore rempli de ta présence. Amen, amen. Seigneur, bénis ton assemblée, Seigneur mon roi. Seigneur, bénis chaque frère, chaque soeur, Seigneur mon roi. Bénis le pasteur qui s'est mis à part, Seigneur, pour annoncer ton bon conseil, Seigneur mon roi. Seigneur, donne-lui la parole facile, Seigneur mon roi. Seigneur, bénis la chorale, Seigneur, qui vont chanter pour ta gloire, Seigneur mon roi. Seigneur, bénis chacune des personnes qui est ici, Seigneur mon roi. Seigneur, je veux te présenter tous ceux, Seigneur mon roi, qui passent par la maladie, Seigneur mon roi. Seigneur, je les mets entre tes mains, Seigneur mon roi. Amen. Parce que toi, tu es le docteur qui guérit, Seigneur mon roi. Seigneur, étends tes mains, Seigneur mon roi, toutes ces personnes, Seigneur mon roi. Seigneur, qui te nécessitent, Seigneur mon roi. Seigneur, restaure-les, Seigneur mon roi. Relève-les, Seigneur mon roi. Seigneur, qui est soumis, Seigneur mon roi, qui est affligé, Seigneur mon roi, qui est fatigué, Seigneur mon roi. Toi qui viens lui redonner la force. Alléluia. Seigneur, je veux te présenter, Seigneur mon roi, ma soeur, Seigneur mon roi. Seigneur, tu vois combien, Seigneur mon roi, tu nécessites, Seigneur mon roi. Seigneur, touche-la, Seigneur mon roi. Remplis son cœur, Seigneur mon roi. De toi, Seigneur mon roi. Remplis son foyer, Seigneur mon roi. Seigneur, tu vois combien, Seigneur mon roi, tu nécessites, Seigneur mon roi. Seigneur, tu vois ton cœur, Seigneur mon roi. Tu te cries, Seigneur mon roi. Seigneur mon roi, restaure-la,
en moi, c'est formidable. Merci, papa. Vivre dans sa lumière, c'est agréable. Parce que je les aime de tout mon Quand cœur. je l'appelle, il est toujours présent. Merci avec toi, Seigneur. Comme son petit enfant. Avec toi, fils. Elle n'a jamais fait l'expérience de se demander si Dieu est vivant. Elle a dit nous répondra à sa présence. Demandez-lui et il vous donnera. Je t'aime, oh Dieu. Je t'aime, oh Dieu. Sauve les cœurs, sauve les âmes qui ne sont pas encore à moi. Je t'aime, oh Dieu. Je t'aime, oh Dieu. C'est dans la joie que je me chante, que je te suis. Il n'y a que toi qui résout tout problème. Il n'y a que toi qui es la vérité. Pas un seul homme ne peut être le même. Il n'y a que toi qui pardonne les péchés. C'est lui que nous sommes sauvés par sa grâce. Et qu'il est encore temps de réaliser que jour tu te trouveras devant sa face. Et c'est par lui que tu seras jugé. Je t'aime, oh Dieu. Je t'aime, oh Dieu. Sauve les cœurs, sauve les âmes qui ne sont pas encore à toi. Je t'aime, oh Dieu. Je t'aime, oh Dieu. C'est dans la joie que je te chante, que je te suis. Les sirois. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. Combien aime le Seigneur? Alléluia. Santo, Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'il est bon de lever sa main. Alléluia. Et de proclamer son amour pour notre Dieu d'amour. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Amen. Et on va dire aux sœurs qu'ils puissent chanter un peu de cantique. Et on continue d'adorer le Seigneur ce matin. Seigneur.
Dieu. Alléluia. Il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est alléluia. C'est les offrandes, et après, Ay, hermano precioso que transmite en el poder de Dios, que su vida se está continuo llena de unción. Pagan el precio por no estar consagrado a oración. Su aposento cerraba la puerta, buscan al Señor. Aleluya. Toda la gloria para ti, Jesús. No tengamos mayor concepto que debemos tener, mirando por encima de lo que hay que no hacer. No tuvo no perdemos asiento para hacerlo ver. El amor de la humanidad queremos reprender. De verdad, Señor, de verdad. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Amen. Dieu soit la gloire. Alléluia. Hein? Qu'il est bon d'être humilié devant le Amen, Seigneur. amen. Il est dit que Señor. celui qui s'abaisse, lui, il élève. Aleluya. Alléluia. Il est bon de s'abaisser devant lui. Amen. Si tu veux atteindre les hauteurs, alors il faut que tu coûtes aux profondeurs. Alléluia. Amen. C'est lorsque tu plies tes genoux que tu peux monter dans son ciel de gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, on va passer par le service des offrandes. On va chanter un cantique. Et puis après le frère, hein, Amen.
Je te prépare mon frère. Et voilà, on va dire au frère qu'il puisse présenter les offrandes et le frère se prépare à chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Mon Père éternel, papa, te demande, papa, de tendre tes mains, papa, de l'offre, Seigneur Jésus, papa. Père éternel, papa, que tu puisses les toucher, mon Seigneur, papa, parce qu'ils ne te connaissent pas, mon Seigneur Jésus, papa. Manifeste-toi, papa, comment on va sauver, papa, aide aussi de Jésus-Christ, papa. Père éternel, papa, aussi je te présente, papa, cette mission, mon Seigneur Jésus, papa, que tu puisses le bénir, mon Seigneur, papa. Merci, papa, ton serviteur, papa, qui nous a ramené ta parole, mon Seigneur Jésus, papa. Mon Père éternel, papa, je te demande aussi, papa, je te présente aussi, papa, les offrandes, papa, que tu puisses les bénir, papa. Amen, Seigneur. Amen. Dieu soit là. Amen. Alléluia. Voilà, le frère va chanter le dernier cantique et puis on laisse toute la place au serviteur du Seigneur. Amen. Que Dieu le bénisse et que Dieu vous bénisse, Église. Me dice que busque tu rostro, no quiero viva a mi manera. Sin embargo, la iglesia tengo un nombre. Qué pena, Dios mío, qué tristeza. Me dice que cambien la forma, carácter de pensamiento, que deja atrás el viejo hombre, que me ama como a nadie me ha hecho. Por eso quiero adorarte, quiero alabarte, quiero bendecir tu nombre. Tú eres, tu más bello Dios, tú eres. Por eso quiero adorarte, quiero alabarte, quiero bendecir tu nombre. Tú eres, tu más bello Dios, tú eres. Tantas veces que dije, Señor, no lo vuelvo a hacer más. Mi carne es algo poderosa, el fuego está en mi eternidad. Nunca
Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Combien sont bien dans la présence de Dieu. Amen. Je salue l'Église ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, Église. Je répète cela, c'est pour moi un privilège d'être parmi vous ce matin. Et ce matin, je m'attends pleinement, comme d'habitude, à la grâce et à la miséricorde du Seigneur. Amen. Vous savez, Église de Dieu, Dieu m'est témoin comment je le dis, d'accord? Ça serait que de moi ce matin, je resterai là assis, en train de recevoir la visitation de l'Esprit et me réjouir dans sa présence. Parce que vous savez, avant toute chose, tout chrétien, tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, on vient premièrement comme une personne qui a nécessité. Amen. Et moi je dis ce matin, combien on nécessitait ici. Vous savez, moi j'ai besoin personnellement de pouvoir tous les matins me rencontrer avec lui. Alléluia. Tous les matins me lever et venir, alléluia, me rencontrer avec lui. Sa présence me fait tellement de bien. Sa parole me fait tellement de bien. Vous savez, personnellement, moi je ne suis pas malheureux. Et vous non plus, vous n'êtes pas malheureux. Amen. Vous savez à quel moment on est malheureux? C'est au moment qu'on est privé de la gloire de Dieu. Amen. Mais Jésus-Christ est venu à payer à la croix du Calvaire. Afin que nous, on puisse s'approcher, alléluia. Et qu'on ne soit pas orphelins, alléluia. Mais que par l'esprit d'adoption, l'esprit, le Saint-Esprit nous donne, alléluia, à nous, l'esprit pour pouvoir crier à ma Père. Combien sont enfants de Dieu ici dans ce lieu? Alléluia. Alors ne te sens pas malheureux dans ta situation, dans ta circonstance. Alléluia. Je veux te dire que tu es béni parce que Dieu est avec toi. Vous savez, j'ai envie ce matin de pouvoir prêcher au nom de Jésus. Alléluia. Et je vais vous lancer le titre du message. Je vais vous répéter des choses que les pasteurs vous ont déjà dit et les pasteurs vous ont déjà enseigné. Mais on va faire un rappel à cela. Et afin qu'on puisse les mettre en pratique, si on a cessé de pouvoir les mettre en pratique. Le titre du message, c'est celui-là. Positionne ta foi au-dessus de l'adversité. Alléluia. Je vais répéter cela. Positionne ta foi au-dessus de l'adversité. Alléluia. Si ta foi est positionnée au-dessus de l'adversité, tu vas voir, alléluia, le Dieu Tout-Puissant agir et combattre. Alléluia. Ça va être sa force qui va te donner à pouvoir combattre. Amen. Amen. Ça va être sa personne qui va lutter à travers toi. Ça va être son caractère qui va se manifester à travers toi. Alléluia. Parce que toi, tu vas positionner ta foi au-dessus de l'adversité et ta foi en lui. Et si ta foi est positionnée en lui, alléluia, alors il n'y a rien ni personne qui va pouvoir te détenir. Amen. Vous savez ce que Dieu demande de chacun d'entre nous? Notre devoir, notre but, le rôle que nous on doit jouer, c'est pouvoir croire et obéir. Croire et obéir. Si nous croyons et nous allons obéir, alléluia, c'est là que on va voir la gloire de Dieu. Amen. Si on positionne notre foi au-dessus de l'adversité, au-dessus du problème, au-dessus de la situation, alléluia, et on continue à croire et à obéir, même si on ne comprend pas, on va voir la gloire de Dieu. On va voir la gloire de Dieu. Moi je pose une question, alléluia, à mon frère José. José, combien de fois il y a des choses que tu n'as pas compris? Mais un jour, quand Dieu l'a voulu, Dieu t'a donné à comprendre. Alléluia. Mais même que tu ne comprenais pas, tu continues à obéir et à croire. Ta foi était positionnée au-dessus de l'adversité et au-dessus des circonstances. Alléluia. Vous savez ce qu'on a besoin dans notre peuple aujourd'hui, plus que jamais, c'est des personnes de foi. Amen. C'est des personnes de foi. Alléluia. C'est des frères qui ont la foi. C'est des sœurs, alléluia, qui ont la foi. Mais pas une foi quelconque. Alléluia. C'est une foi qui doit te donner à pouvoir voir au-dessus de l'adversité. Et cette foi, alléluia, on peut l'avoir seulement en Jésus-Christ. Cette confiance, on peut l'avoir seulement en Jésus-Christ. Cette assurance, alléluia, on
on peut l'avoir seulement en Jésus-Christ. Je t'ai lancé le titre du message et je vais continuer à prêcher. Alléluia. Mais vous savez, en étant là assis, j'étais brisé par l'Esprit de Dieu. Et le frère Nico m'a demandé de pouvoir prier pour le frère François. Alléluia. Et quand j'ai commencé à prier pour lui, j'ai prié par direction de l'Esprit, je priais pour lui au nom de Jésus. Mais vous savez, Église de Dieu, quand je me suis assis, l'Esprit de Dieu a commencé à m'administrer. Et tu sais ce que je pouvais voir sur toi? Je pouvais voir de l'huile sur ta tête. Celui qui est venu à te oindre, celui qui est venu à t'appeler, alléluia, dans le service de l'adoration, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui t'appelle à que tu puisses lui chanter. C'est Dieu qui t'appelle à que tu puisses l'adorer, alléluia. Mais il est venu à te oindre, alléluia, d'une onction pour pouvoir établir son royaume. La louange, l'adoration. Alors ne te méprise pas et continue, va de l'avant au nom de Jésus. Tu sais ce que je pouvais voir en étant assis là? Je voyais un développement rosser dans sa vie. Je le voyais totalement transformé. Je le voyais encore plus mature dans l'esprit. Alléluia. Je voyais un développement spirituel en lui. Je pouvais voir une sainteté plus grande. Alléluia. Une consacration plus grande. Alléluia. Le frère a dit, celui qui est fidèle, celui qui s'abaisse, Dieu va l'élever. Celui qui est fidèle dans les petites choses, alléluia, Dieu va lui remettre de grandes choses à faire. Alors continue et ne te méprise pas au nom de Jésus. Alléluia. Je continue à dire, combien sont ceux qu'aujourd'hui ils sont décidés à pouvoir positionner leur foi au-dessus de tout problème. Au-dessus de toute situation, au-dessus de toute adversité. Alléluia. Combien sont ceux, Église? J'ai besoin de voir mes soeurs, j'ai besoin de voir mes frères. Combien lèvent leurs mains avec moi? Alléluia. Et combien répètent avec moi? Aujourd'hui, je vais positionner ma foi au-dessus de l'adversité, au-dessus de la situation, au-dessus de la circonstance. Alléluia. Notre foi, la Bible dira dans l'épître de Jean, notre foi en Jésus-Christ, c'est celle qui nous donne à pouvoir triompher du monde. On triomphe du monde, alléluia, quand on a foi en Jésus-Christ. Et je vais te dire quelque chose, tu triomphes dans ton désert quand tu as foi en Jésus-Christ. Tu triomphes dans ton problème quand tu as foi en Jésus-Christ. Mais le flambeau de la foi doit être élevé. Le flambeau de la foi doit être élevé, alléluia. Il ne doit pas être caché. Alors aujourd'hui, je t'encourage à que tu puisses élever le flambeau de la foi par-dessus toute situation. Alléluia. Et si tu as foi en Jésus-Christ, tu vas être éclairé dans toute situation et toute circonstance. Je t'ai dit, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses, alléluia, croire et obéir. Et maintenant, nous allons aller à la Bible. Pourquoi je te dis croire et obéir? Évangile de Jean, chapitre 11, verset 40. Jésus va parler à Marthe. C'est l'histoire de Lazare, alléluia, Marthe et Marie, cette famille que Jésus aimait tellement. Et vous savez, quand il va parler, il va dire comme cela à Marthe. Il va dire, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Amen. Ah, aujourd'hui, je veux dire à l'église, alléluia, de Miramas, Dieu te dit aujourd'hui que si tu crois, alléluia, et tu obéis, tu vas voir sa gloire. Amen. Que si tu crois et tu obéis, tu vas voir sa gloire. Amen. Même que le Goliath qui s'est levé, il est vraiment grand. Même si l'adversité, elle est grande, alléluia, si tu positionnes ta foi au-dessus du Goliath. Et toi tu vas me dire, mais comment je positionne ma foi au-dessus de ce Goliath? C'est à travers la communion. C'est à travers une vie proche dans le Seigneur, une communion dans la prière, une communion dans le jeûne, une communion dans la lecture, une communion dans les réunions. C'est ce que Dieu veut, alléluia. Si on a communion avec lui, si on a intimité avec lui, si on a relation avec lui, alléluia, nous sommes en train de mettre foi en lui. Et si on met foi en lui, alléluia, on est en train de croire et Dieu nous demande de pouvoir obéir. Et si on obéit,
Vous imaginez un peu dans cette situation-là. Marthe va venir à sortir et Marthe va lui dire, mais Seigneur Jésus, ça fait déjà 4 jours qu'il est mort. Et moi j'imagine Jésus pouvoir lui dire, mais Marthe, tu ne comprends pas que je t'ai dit que je ne te demande pas de pouvoir agir dans l'impossible, car l'impossible c'est moi qui l'accomplis. L'impossible, il n'y a rien ni personne qui peut le faire, seulement moi. Alléluia. Moi je te demande seulement de mettre ta part, de positionner ta foi en moi, de pouvoir croire, de pouvoir obéir et de pouvoir continuer. Alléluia. Amen. Il y a des luttes, il est vrai qu'elles sont difficiles. Il y a des combats vraiment difficiles. Mais ce n'est pas par notre force. Amen. C'est par la puissance et l'autorité de l'Esprit. Ce n'est pas par ta force, même si dans ta maison des fois les choses ne vont pas, même si dans ta famille des fois les choses ne vont pas, ce n'est pas par ta force, alléluia. Dieu te demande seulement de pouvoir faire le possible. Croire et obéir. Croire et obéir. Alléluia. De tout temps, Église de Dieu, on va voir, alléluia, la souveraineté de Dieu. On va voir la personne de Dieu agir en collaboration de l'humanité. Amen. Qu'est-ce que tu veux dire par là, José? Ce que je veux te dire par là, c'est que Dieu fait si toi tu veux. Si toi tu ne veux pas, Dieu ne va pas agir. Dieu ne fait pas. Dieu t'appelle, alléluia. Mais Dieu appelle à l'homme et à la femme à mettre sa part, afin que Dieu puisse agir et manifester l'impossible. Parce que l'impossible, seulement lui peut le faire. Amen. Cette famille-là, il y avait un mort depuis 4 jours. Et Marthe va dire, mais il sent déjà. Jésus va lui dire, je te demande seulement de croire. Si tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. Jésus va arriver devant le tombeau, il va dire, ôtez la pierre. Pourquoi il va dire ôter la pierre? Il aurait été très bien pu dire, Jésus, que la pierre soit bougée, et la pierre aurait été bougée par ordre de sa parole, parce qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Parce qu'il était 100% homme, mais il était 100% Dieu. Alléluia. Mais maintenant, écoutez, il va dire ôtez la pierre. Il collabore toujours avec l'homme. Amen. Dieu t'a ouais, il n'y a pas de problème. Mais Dieu veut collaborer avec toi. Amen. Il veut que tu continues dans ta marche. Il veut que tu continues dans l'intimité. Il veut que tu continues dans la communion. Alléluia. Il veut que tu continues dans la relation. Alléluia. Afin que lui, il accomplisse l'impossible. Amen. Amen. C'est la part de Dieu et la part de l'homme. Amen. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est qu'on puisse obéir et croire et positionner notre foi par-dessus toute chose. Amen, Seigneur. Ma foi en Jésus-Christ me donne à triompher par-dessus toute chose. Ma foi en Jésus-Christ me donne à vivre le triomphe de la croix, le triomphe du crucifié. Tu sais, Jésus-Christ n'a pas payé pour qu'une église, alléluia, soit dans la défaite. Non, non, non. Jésus-Christ a payé à la croix du calvaire, Colossiens 2,15, et il est venu à dépouiller toute principauté, toute autorité, alléluia. Et il a triomphé par le moyen de la croix. Alors Jésus-Christ n'a pas payé pour que toi tu aies une vie, excusez-moi, mais une vie de défaite spirituellement. Non, non, non. Jésus-Christ, alléluia, te rappelle, alléluia, qu'il est le triomphe. Il y a le triomphe en lui. Mais pour avoir triomphe en lui, il faut que tu positionnes ta foi en lui, alléluia, au-dessus de toute adversité. Alléluia. La Bible dira, Ésaïe chapitre 54, verset 17. Aucune arme forgée n'aura d'effet contre toi. Alléluia. Aucune arme forgée n'aura d'effet contre toi. Alléluia. Je te répète cela. Aucune œuvre de ténèbres, alléluia, n'aura d'effet contre toi. Aucun piège de l'ennemi aura effet contre toi. Mais il y a une condition. Restez en lui. Alléluia. L'ennemi par nous-mêmes, il est impossible de pouvoir le combattre. Mais en Jésus-Christ, nous avons triomphé sur l'ennemi. En Jésus-Christ, nous avons triomphé sur l'ennemi. La Bible dira dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, vous aurez des tribulations, vous passerez par des moments difficiles, mais soyez tranquilles. J'ai vaincu le monde. Amen.
J'ai vaincu le monde. Cela veut dire que si on veut, alléluia, avoir tout ce que la parole est en train de nous dire aujourd'hui, on doit comprendre que tout cela s'accomplit quand nous on est en Jésus. Amen. L'ennemi n'a pas d'autorité contre nous quand nous on est en Jésus. Si moi je sors de la main de Jésus, alléluia, de la protection de Jésus, l'ennemi va me détruire. Mais si moi je reste dans les mains de Jésus, dans les mains de Dieu, dans la protection de Dieu, l'ennemi ne pourra pas me toucher. Amen. Même si nous passons par des moments difficiles, on aura la victoire par-dessus toute chose. Alléluia. Parce qu'il est plus grand celui qui vient avec nous Alléluia. que ceux qui viennent contre nous. Alléluia. Alléluia. Parce que je ne peux pas te dire que tu vas avoir seulement que tout va aller bien, tout va aller bien, tout va aller bien. Mais malgré toute chose, Dieu va toujours te donner la victoire si tu confies et tu crois en lui. Amen. Si tu positionnes ta foi en lui, alléluia. Parce que la Bible dira et on ne peut pas le nier. Jésus dira à Pierre, Satan vous réclame parce qu'il veut te cribler comme le froment. L'épreuve est nécessaire, le désert est nécessaire. Dieu ne nous a pas dit qu'il ne va pas nous envoyer au désert et qu'il ne va pas nous envoyer dans l'épreuve. Mais Dieu nous a dit que dans l'épreuve et dans le désert, il sera avec nous. Amen. Et s'il est avec nous, alléluia, nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ. Alléluia. Mais Pierre, quand tu reviendras, tu seras davantage affirmé. Et tu vas convertir tes frères. La version qu'on a, ils disent comme cela. Qu'est-ce qu'on pourrait dire des 3 amis de Daniel qui passent dans la fournaise de feu? Dieu ne leur a pas ôté la fournaise. Lui, Dieu les a permis la fournaise, mais Dieu est rentré avec eux dans la fournaise. Alléluia. Et si tu élèves ta foi au-dessus, alléluia, de la situation, et si tu crois et tu obéis, alléluia, tu sais ce qu'il va avoir. Les mêmes armes que l'ennemi va utiliser contre toi, elles ne vont pas avoir d'effet. Amen. Parce que ta foi est en Jésus-Christ. Alléluia. Les 3 amis de Daniel sont rentrés dans le four, dans la fournaise de feu, chauffés 7 fois plus que la normale. Pour beaucoup que l'ennemi se lève, il n'y a rien une personne qui va te détenir si tu es en Jésus-Christ. Et la Bible dira qu'ils ont chauffé la fournaise 7 fois plus que la normale. Mais vous savez, la seule chose qui s'est brûlée, c'est les liens que l'ennemi avait mis. Alléluia. C'est les liens que l'ennemi avait mis. Je veux te dire de part de choses, de part de Dieu. Si tu élèves ta foi, tu positionnes ta foi. Si tu crois et tu obéis, je veux te dire ici, alléluia, sois tranquille, ne crains point, fortifie-toi, prends courage, car l'Éternel est au contrôle. Et si l'Éternel est au contrôle, tu arriveras, alléluia, à la bonne destinée que lui a préparée pour toi. Amen. La gloria, Rey. Gloria a ti, Señor. Il est nécessaire de positionner notre foi au-dessus de toute situation. Amen. La dernière sœur, tu peux lever ta main s'il te plaît? Oui, toi. Oui, lève ta main. Lève ta main avec tes yeux fermés. Dieu veut que tu puisses activer ta foi en lui. Amen. Dieu veut que tu puisses activer ta foi en lui. Mais je ne te connais pas, c'est la première fois que je te vois. Mais Dieu ne veut pas que tu positionnes ta foi seulement quand tu viens à la réunion. Dieu veut que tu positionnes ta foi dans ton foyer. Dieu veut que tu positionnes ta foi, alléluia, en tout temps et en tout moment. Dieu veut que tu lui donnes la main et que tu t'approches de lui en tout temps et en tout moment. Alléluia. Non pas que tu sortes de ce lieu et que tu obéisses, alléluia, Amen. à la réalité de la chose. Gloria a ti, Señor. Parce qu'un chrétien est un surnaturel. Amen. Un chrétien a les yeux spirituels. Un chrétien a les yeux de la foi. Alléluia. Alors aujourd'hui, je t'invite à que tu puisses te maintenir avec le flambeau de la foi élevé. Alléluia. Et à continuer à honorer Dieu ici dans l'église et dehors de l'église. Amen. Il y a tant de choses que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu veut ôter, Dieu veut déposer, Dieu veut bénir, Dieu veut guérir, Dieu veut transformer et Dieu veut faire. Alléluia. Il est nécessaire que tu élèves le flambeau de la foi.
que tu obéisses et que tu croies en tout temps et en tout moment. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, la Bible dira, ce sont les vaillants, son los valientes que van a conquistar el reino. Ce sont les vaillants qui vont conquérir le royaume. Il faut se faire violence à nous-mêmes. Quand on sort dehors, il y a un ennemi qui veut te rappeler la réalité. Et il te dit, regarde le problème. Mais au-dessus du problème, il y a une montagne. Et au-dessus de cette montagne, alléluia, c'est l'auteur où Dieu est. Et par-dessus ces montagnes, alléluia, il arrive ton secours. Il arrive ton secours. Il arrive celui qui va, alléluia, manifester l'impossible, accomplir l'impossible. Alors aujourd'hui, Jésus te dit, ne positionne pas ton regard seulement dans le littéral, dans le naturel, dans l'actualité de ton problème. Mais lève tes yeux de la foi au-dessus des montagnes. Car de là devient ton secours. C'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Si moi je dis cette bouteille est un problème pour moi, je suis en train tellement d'alimenter la bouteille que la bouteille va grandir de plus en plus. Le problème va grandir de plus en plus. Il va occuper ma pensée. Il va occuper tout mon être. Mais si moi je dis, alléluia, Dieu peut m'aider dans ce problème. Dieu peut me donner la victoire dans ce problème. Je vais mettre foi en lui. Alléluia. La Bible dira que celui qui s'approche du trône de la grâce croit et qui peut recevoir la manifestation de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, Dieu t'appelle à pouvoir élever ton regard. Élever tes yeux. Et crier à lui. Par l'Esprit de Dieu, tu peux crier à ma Père. Amen. Et tu peux avoir foi et confiance en lui. Amen. Et foi et confiance, et tu peux voir sa gloire. La foi, Église de Dieu, a un comportement. La foi, Église de Dieu, a un langage. On va dire quel comportement. Je vais te parler du comportement de la foi. Il y a une femme dans le premier livre de Samuel appelée Anne. Cette femme-là n'avait pas de fruits, n'avait pas d'enfants. Par contre, sa rivale Pénina avait des enfants. Et elle venait, alléluia, à pouvoir l'accuser et la pointer du doigt. Mais vous savez, la Bible dira que Anne rentra dans le temple. Et quand elle rentra dans le temple, elle ne s'était pas encore rencontrée avec Dieu. Mais elle va se rencontrer avec Dieu à travers l'homme de Dieu appelé Élie. Et cette femme était en train de pleurer, de se lamenter, alléluia, et en suppliquant Dieu. Et l'homme de Dieu va lui dire, femme, excusez-moi s'il y a le deuil, va cuver ton vin ailleurs. Cette femme va lui dire, non. Homme de Dieu, ne prends pas ta servante pour une femme quelconque. Quoi? Le langage de Anne commence à me plaire. Amen. Le vocabulaire de Anne commence à me plaire. Anne est en train de lui dire, alléluia, ne prends pas ta servante pour une femme quelconque. Ta servante est une femme qui a besoin de la grâce de Dieu et qui vient dans le temple avec foi dans le Dieu d'Israël. Et il va lui dire, femme, va en paix et que le Dieu d'Israël te donne la pétition de ton cœur. Amen. La gloria. Femme, va en paix et que le Dieu d'Israël te donne la pétition de ton cœur. Combien croyez ce soir, ce matin, que Dieu peut répondre à la demande de ton cœur? Alléluia. Si tu ne le crois pas, tu vas repartir de la même manière. Mais je veux inviter l'église. Combien le croient? Lève ta main. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Père éternel, je te demande pour tous mes frères. Je te demande pour toutes mes sœurs. Seigneur, s'il te plaît, je te supplie par les blessures, par les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu puisses manifester ta grâce. Qu'ils puissent voir, alléluia, la réponse à leur prière. La réponse à leur requête. La réponse à leur intercession. Au nom de Jésus. Amen. Anne, il est dit, la Bible, l'Église, que
que quand l'homme de Dieu lui dit la parole, avant que l'homme de Dieu lui donne la parole, elle ne mangeait pas, elle était triste. Mais quand elle a reçu la parole de Dieu, elle a fait semblable à Bartimée. Elle a ôté le manteau de la dépression, de la solitude, alléluia, et de la tristesse dans son cœur. Elle a ôté ce manteau-là et elle a commencé à marcher en foi. Il est dit qu'elle est partie, alléluia, avec joie. Elle est partie avec un sourire. Elle est partie, elle a commencé à pouvoir s'alimenter. Elle a commencé, en d'autres termes, Église de Dieu. Ce n'est pas la Bible qui le dit, mais c'est moi qui vous le dis. Elle a commencé à se réjouir dans la parole de Dieu et à célébrer la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Amen. La foi a un comportement. La foi a un vocabulaire. Alléluia. Cette femme-là n'avait pas encore reçu le cadeau. Mais dans l'esprit, elle avait déjà reçu. Amen. Et elle vivait non plus comme une personne qui n'avait pas reçu ce qu'elle attendait, mais elle vivait comme une personne qui l'avait déjà reçu. Amen. Et elle commençait à marcher et à se comporter en vivant par la foi. Amen. Notre foi, l'épître de Jean dira, c'est celle qui nous donne à triompher. Amen. Sans foi en Jésus-Christ, tu ne peux pas triompher. Mais avec la foi en Jésus-Christ, il n'y a pas de Goliath qui va te faire face. Il n'y a pas de montagne qui va te faire face. Tu vas pouvoir passer au-delà de toute adversité. Amen. Il est nécessaire d'avoir foi. Amen. Il est nécessaire d'avoir foi. Aujourd'hui, je désire de tout mon cœur qu'à travers ces 4 paroles, je n'ai pas encore terminé, mais je désire de tout mon cœur qu'à travers ce message, l'Esprit de Dieu vienne et souffle en toi. Amen. Et vienne à activer de nouveau la flamme de la foi. La flamme de la foi. C'est une arme redoutable, la foi. La foi, c'est une arme puissante en Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, il est nécessaire de pouvoir prendre les armes que Dieu nous donne. Amen. David dira à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, il est nécessaire, alléluia, que tu puisses comprendre que tu ne combats pas en ton nom, tu combats dans son nom. Que tu ne viens pas avec tes forces, mais tu viens avec ses forces. Il est nécessaire de comprendre aujourd'hui qu'il n'y a rien ni personne qui puisse détenir la puissance de Dieu. Amen. Et si tu mets foi en lui, l'adversité ne va pas pouvoir te détruire. Si tu mets foi en lui, je vais te dire quelque chose. Toute nuit, il arrive sa fin. Toda noche tiene fin. Tout désert, il arrive sa fin. Tout hiver, il arrive sa fin. Il doit arriver le jour. Il doit arriver le jour. Il doit arriver la lumière de Dieu. Il doit arriver la fin du désert. Il doit arriver, alléluia, le temps de bénédiction dans ta vie, malgré que tu passes par des moments difficiles. Et pour cela, il est nécessaire de mettre ta foi en activité. Mettre ta foi en activité. Je pose une question et c'est quelque chose que je vais spiritualiser. Jésus dit aux disciples, passons de l'autre côté. Est-ce que les disciples avaient foi en Jésus-Christ? Les disciples avaient foi. Parce que dans une occasion, les disciples vont dire, Seigneur Jésus, augmente-nous la foi. S'il leur dit, augmente-nous la foi, c'est parce qu'ils avaient de la foi. Amen. Mais maintenant, leur foi vient s'endormir. Pourquoi je dis leur foi vient s'endormir? Je vais comparer la foi avec la relation, avec l'intimité. Jésus monte dans la barque avec eux et leur dit, passons de l'autre côté. Et ils vont laisser que Jésus s'endorme.
Tu ne peux pas laisser que ta foi s'endorme. Amen, amen. Tu ne peux pas laisser que ta foi s'endorme. Tu ne peux pas laisser que ta relation s'endorme. Moi je pose une question à votre idée, à vous. Est-ce que vous croyez que Jésus est monté dans la barque avec eux pour pouvoir dormir? Si moi je suis à la place des disciples, je ne laisse pas que Jésus dorme. Je vais parler avec lui. Je vais converser avec lui. Je vais lui baiser. Je vais lui donner des baisers au niveau de ses pieds. Je vais embrasser ses mains. Alléluia. Je vais le louer. Je vais le glorifier. Je vais l'adorer. Il est nécessaire que ta foi ne s'endorme pas. Il est nécessaire que ta foi soit activée. Que ta foi soit activée. Cela, c'est des choses que Dieu vous a déjà dit à travers les serviteurs, mais je viens vous le rappeler. La foi a un comportement comme Anne s'est comportée. La foi a un langage. Quel est le langage? On connaît tous l'histoire de Job. Job a perdu 10 enfants. Job a perdu tous ses biens. Et la Bible dira dans le livre de Job au chapitre 19 et au verset 25. Ses amis sont venus pour pouvoir le mépriser. Ses amis sont venus pour pouvoir parler contre lui. Sûrement tu as péché, sûrement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Job ne prêtait pas attention à ça. Job clamait à l'Éternel. L'Éternel s'est manifesté à Job. Et vous savez ce que Job a fait? Job a eu le vocabulaire, le langage de la foi. Il a levé ses mains et il a dit: je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. La position de la foi, ta foi va te donner à pouvoir élever tes mains par-dessus toute adversité et à pouvoir avoir ce langage, ce vocabulaire. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et si mon Rédempteur est vivant, il ne va pas passer outre, mais il va venir à mon secours tôt ou tard. Amen. Tu sais que Dieu soit là et que Dieu se manifeste, c'est deux choses différentes. L'épreuve dans notre vie est nécessaire. Il y a un temps dans l'épreuve où Dieu ne permet pas que l'ennemi puisse ôter la vie, parce qu'on a Job comme exemple, mais Dieu est là et il regarde, il observe. Tu sais ce qu'il attend? C'est ta fidélité. Amen. C'est ton obéissance, c'est ta foi en lui. Et si ta foi, alléluia, elle est comme lui il le veut, si ton obéissance elle est comme lui il le veut, si toi tu continues à croire, il arrive le moment que non seulement il est là, mais qu'il vient se manifester. Amen. Je veux te dire aujourd'hui que Dieu est sur le point de se manifester. Amen. Je veux te dire aujourd'hui au nom de Jésus que Dieu est sur le point de se manifester. Et si lui il se manifeste, alléluia, la gloire de Dieu va administrer ta vie d'une manière particulière. La foi, Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Hébreux 12, 2, il dira: ayant les regards posés sur le chef et le consommateur de la foi. Amen. Dans la foi, on peut voir la part de l'homme. Mais la part de l'homme, elle vient par sa grâce. Amen. Ça veut dire que tout revient à lui. Dieu va collaborer avec l'homme, il n'y a pas de problème. Mais c'est sa grâce qui te permet que toi tu puisses collaborer. Amen. C'est pour cela que personne ne peut se glorifier. Mais seulement c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à pouvoir élever nos regards et avoir nos regards posés, nos yeux posés sur l'auteur et le consommateur de la foi. Qu'est-ce qu'il arrive à Pierre quand il marche sur les eaux? Quand il avait les yeux posés en Jésus, tout allait bien, il marchait sur les eaux. Il marchait sur le problème, il marchait sur la situation, il marchait sur l'adversité. Mais dès qu'il a ôté son regard et qu'il a regardé les eaux, les vents, il est venu à s'enfoncer. Mais sois tranquille, on n'est pas dans le temps de la condamnation, on est dans le temps de la grâce.
On est dans le temps de l'opportunité. Et si tu es venu à t'enfoncer dans ton problème, l'Éternel aujourd'hui te dit, appelle-moi Abba Père. Moi aujourd'hui je veux crier Abba Père. Amen. Avec moi, Abba Père. Abba Père, viens à mon secours. Abba Père, viens à mon secours. Au nom de Jésus. Et il est dit que quand Pierre s'enfonça, Jésus étendit la main et le retira de là. Amen. Moi je dis quelque chose, Église de Dieu. Pierre sortit de cette situation encore plus fort. Alléluia. Pierre sortit de cette situation encore plus fort. Et toute situation, toute étape de notre vie qu'on puisse passer, qu'on puisse vivre, c'est pour qu'on soit plus fort et qu'on soit meilleur devant Dieu. Alléluia. La foi, Hébreux 11, 1, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une qualité de vie. Amen. La foi est une qualité de vie. La foi, c'est pouvoir croire dans l'impossible. Mais tout en collaborant, en mettant le possible. La foi veut dire que toi tu es en train de croire, alléluia, dans le Dieu de l'impossible. Et si toi tu crois dans le Dieu de l'impossible, cela veut dire que lui va se manifester d'un moment à un autre. Moi je dis bien souvent que l'évangile, un adorateur, un homme de Dieu, une femme de Dieu, sa vie doit être un style de vie. Amen. Je ne peux pas être un homme de Dieu seulement ici. Je dois être un homme de Dieu dans le travail. Alléluia. Je dois être un homme de Dieu dans ma vie quotidienne. Amen. Et tu dois être un homme de Dieu et une femme de Dieu au quotidien. Amen. Et tu dois être un homme de foi et une femme de foi au quotidien. Amen. Si tu es un homme de Dieu et une femme de Dieu dans le quotidien, on respecte la hiérarchie établie et on respecte ce que la Bible établit. Il y a les ministères, imposition de main, cela revient aux pasteurs et aux pasteurs. Mais il y a quelque chose que Dieu nous a donné, c'est la foi. Et la foi en lui, Dieu nous donne accès à tous. Et la Bible dira que la prière de la foi guérira le malade. La prière de la foi a une grande efficacité entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux te dire par là, que si la foi se convertit dans un style de vie en toi, tu vas marcher, tu vas te trouver avec un malade. Et tu vas lui dire, je ne peux pas t'imposer les mains, mais je crois dans le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu peux me donner la main, s'il te plaît? Nous allons prier au nom du Dieu de l'impossible. Et tu vas commencer à prier, tu vas commencer à clamer, et Dieu va se manifester. La foi ne fait pas d'exception de personne. La foi veut vivre en toi. La foi veut vivre en toi. Tu dois vivre une vie de foi. Il y a quelque chose, Église de Dieu. Bien des fois, on se dit, pourquoi je ne reçois pas? Pourquoi je ne vois pas? Pourquoi? Hébreux 11:6, il dira comme cela. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Dieu ne veut pas en nous une foi temporaire. Dieu veut qu'on ait la foi ici dans l'église. Dieu veut qu'on ait la foi dehors de l'église. Amen. On ne voit pas des fois parce que la flamme de la foi est activée ici dans l'église. Mais quand on sort dehors, on se positionne dans une position de victime. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas une victime. Alléluia. Je ne suis pas une victime. Amen. Nous servons le Dieu de l'impossible. Amen. Alors, et un comportement, et un vocabulaire, et une attitude de foi même dehors. Dans
l'intercession, il est nécessaire d'avoir un comportement de foi. Amen. Anne a demandé, mais elle a commencé à recevoir et à vivre comme si elle avait déjà reçu. Que personne t'empêche de vivre ta victoire en Jésus-Christ. Amen. Que personne t'empêche de pouvoir vivre épanoui en Jésus-Christ. Amen. Crois dans les promesses de Jésus. Crois dans la parole de Jésus. Crois dans la personne de Jésus. Crois dans l'impossible. Parce que lui, il va opérer l'impossible. Alléluia. Sans foi, il est impossible de lui être agréable. La foi a un comportement, la foi a un vocabulaire. Vous savez, Église de Dieu, vous me laissez encore 10 minutes? Ok, me laisse encore 10 minutes. Il eut un homme appelé Abraham. Cet homme-là, Dieu se révèle à lui. Il a 75 ans. Et Dieu lui fait des promesses. Et dans une des promesses, il lui dira, tu auras un fils. Romains chapitre 4, verset 19. La Bible dira que Abraham était âgé plus quasiment de 100 ans. 100 años. Mais Abraham ne venait pas à venir diminuer dans la foi, mais il continuait à avoir foi et à avoir espérance en Dieu. Continue à croire dans le Dieu de la promesse. Continue à croire dans le Dieu de la promesse. Continue à croire dans le Dieu de l'impossible. Amen. Abraham avait 75 ans. Vous savez à quel âge il arrive, Isaac? Il arrive quand il a 100 ans. Si mes calculs sont bons, c'est 25 ans. 25 ans en train de marcher par la foi. 25 ans que l'ennemi lui disait, je vais donner des ailes à mon imagination. La promesse n'arrive pas. Non, 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 tu perds ton temps avec moi, Satan. Je marche sur une parole. Je marche par la foi. Je marche par une parole. Et cette parole, ce n'est pas quiconque qui me l'a donnée. Non, non, non. Cette parole, c'est le Créateur des cieux et de la terre qui me l'a donnée. Alléluia. Alors ce matin, ce que Dieu veut, c'est que tu ôtes tes yeux au-dessus de la circonstance. Amen. Car si tu es en lui, aucune arme forgée pourra te détruire. Amen. Abraham a reçu la promesse et il est arrivé Isaac. Et c'est la conclusion du message, Église de Dieu. Le livre de Jacques au chapitre 2, verset 17. Il dira, la foi sans les œuvres est morte. Cela veut dire que ta foi te demande d'avoir un comportement. Sinon, il n'y a pas d'œuvre. Combien de fois on a pu dire, demain je vais faire cela, et finalement on ne l'a pas accompli. Dieu ne te demande pas seulement, alléluia, à que tu puisses dire je vais faire cela, mais Dieu te demande à que tu puisses l'accomplir, que tu puisses le vivre. La foi sans les œuvres est morte. La foi doit venir accompagner les œuvres. Amen. Alléluia. Et les œuvres, on doit les voir en tout temps et en tout moment. Non seulement dans l'église, mais de partout, en tout temps et en tout moment. Alléluia. Et un comportement d'un homme de foi. Et un vocabulaire d'un homme de foi. Vis comme un homme de foi. Vis comme une femme de foi. La Bible dira, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, nous marchons par la foi et non pas par la vue. Amen. C'est moi qui vous dis cela, d'accord? On ne marche pas par la vue mais par la foi. Mais ce qu'il y a, c'est que la foi nous donne à voir l'impossible s'accomplir. La foi t'ouvre une vision au-delà de la vision normale. La foi te donne à poser ton regard
sur l'auteur et le consommateur de la foi. L'auteur et le consommateur de la foi est seulement lui qui peut dire ôtez la bière, mettez votre part, mais maintenant l'impossible c'est moi qui va l'accomplir. Lazare sort. Amen. Et Lazare sortit. Il n'y a rien ni personne qui puisse faire face au Dieu Tout-Puissant. Donne-lui accès afin que la vie de Dieu et le triomphe de Jésus-Christ puissent se manifester en toi pleinement. Il y a un texte, Église de Dieu, que je voudrais lire avec vous et après je laisserai place. Il est bien que je puisse le répéter, mais en le répétant, des fois, je ne vais pas le dire totalement comme il faut. D'accord? Mais je veux le lire. Amen. Je veux que tu puisses écouter. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. C'est notre foi. Notre foi en Jésus-Christ va nous donner à vivre le triomphe. Alors aujourd'hui, vis comme un homme de foi. Dis au problème, je ne suis pas un homme quelconque, je ne suis pas une femme quelconque, mais je suis un homme et une femme de foi. Combien veulent baisser leur tête, s'il vous plaît, par respect au Seigneur? Combien veulent fermer leurs yeux, s'il vous plaît, par respect à Dieu? Alléluia. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte, roi des rois. Rama Oshaka Yanibra Katanabako. Ema Sokota Brahma Mama Kitanabra Katanabako Todianaba. Ema Sokitanabra Kitanabra Katanabra Kota Dianabako. Ema Sokoto Brahma Katanabra Katanabra Katanabase. Ta parole dit, Père éternel, qu'elle ne revient pas à toi sans faire effet. Ta parole est efficace, ta parole est puissante, ta parole a toute autorité. Seigneur, que ta parole puisse agir dans les vies, dans les consciences, alléluia, dans les cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole, alléluia, puisse faire effet, que ta parole puisse produire, alléluia, qu'il puisse avoir des fruits, Seigneur, qu'il puisse avoir du résultat, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, je te demande au nom de Jésus que tu puisses augmenter la foi de chaque frère, la foi de chaque sœur, Seigneur. Seigneur, qu'ils puissent, alléluia, positionner leur foi au-dessus de toute réalité, au-dessus de toute circonstance, au-dessus de toute situation. Seigneur Jésus, s'il te plaît, augmente la foi de chaque frère et de chaque sœur. Je veux que tous ceux qui veulent que je prie pour eux, pour que leur foi, alléluia, puisse être augmentée, pour que leur foi puisse être fortifiée. Je veux que tu lèves ta main avec moi. Je vais prier pour toi. Seigneur, s'il te plaît, je te demande pour les anciens, Père éternel. Je te demande pour les anciens, Père éternel. Je te demande pour les jeunes, alléluia, pour les jeunes hommes, pour les jeunes filles, Seigneur. Je te demande, alléluia, pour toute cette église, Seigneur, pour tous ceux qui sont ici et ceux qui n'ont pas pu venir, pour tous ceux qui vont écouter ce direct, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, augmente-leur la foi. Seigneur, fortifie-les, remplis-les de ton esprit, remplis-les de force, remplis-les de ta puissance, Seigneur, et qu'ils puissent positionner leur foi au-dessus de toute adversité. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de déroute, tu es le Dieu, alléluia, qui est venu à triompher, Alors, Seigneur, nous avons les droits légaux de pouvoir vivre une vie de triomphe. Seigneur, bénis-les à chacun d'entre eux. Accompagne-les et surprends-les au nom de Jésus. Combien applaudissent pour le Seigneur, Église? Cela a été les 4 paroles que Dieu mettait dans mon cœur.
Je veux vous dire, Église de Dieu, que dans ces 2 jours, je vous rends grâce pour le privilège que vous m'avez donné de pouvoir être parmi vous. Et ça a été 2 jours de grande bénédiction pour moi. Alléluia. Combien se sont réjouis? Alléluia. On va continuer à prier les uns pour les autres. Et on va continuer à avoir la gloire de Dieu. Dans cette année, je crois de tout mon cœur que Dieu va continuer à nous surprendre. Alors continuons à prier les uns pour les autres afin que Dieu nous surprenne et que Dieu fasse son œuvre. Dans cette année, alléluia, il y a un développement, il y a une croissance qui veut venir dans chacun d'entre nous. Alors soyons là, alléluia, positionnés en voie afin que Dieu accomplisse son œuvre au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. La gloire. Amen. Restons dans la prière. Alléluia. C'est le moment de prier. C'est le moment de remercier le Seigneur pour ces 2 jours magnifiques, pour cette bénédiction, pour cet encouragement. Et nous sommes devant la table du Seigneur. Amen. Alors si tu as reçu la parole, c'est ton temps maintenant, c'est ta part. Et n'oublie pas que c'est une grâce de pouvoir s'adresser au Dieu Tout-Puissant, de se présenter devant lui. C'est un honneur et un privilège. Alors ferme tes yeux. Reçois la parole de ces 2 jours dans ton cœur. Maintenant, réalise ce que Dieu t'a dit. Et mets-toi devant la table avec un cœur sincère, vrai, droit et disposé. Alléluia. Pour la gloire, Seigneur Jésus. Prions dans la liberté. Mon âme te loue et te bénit ce matin, Seigneur. Je te rends grâce pour ta bonne parole que tu nous as donnée à travers ton serviteur. Amen. Alléluia. Seigneur, avec toi, il n'y a pas de hasard, mon